Chers amis, vous qui m'écoutez sur Catoglade, vous avez certainement des vies très chargées. Vous courez sans cesse, comme le mode de vie actuel. Peut-être que vous enchaînez les activités pour vous-même, pour le travail, pour les loisirs, pour les gens de votre famille, pour des accompagnements, etc. Et si bien que parfois on a l'impression que les activités se déroulent, qu'on court, et on se demande un peu, en fait, où tout ça nous mène. Pourquoi toute cette agitation et quel est vraiment le but de tout ça? Eh bien aujourd'hui, alors que nous fêtons la fête du corps et du sang du Seigneur, la fête Dieu, eh bien les textes nous disent que ce sacrement du corps et du sang du Seigneur, ils permettent de nous reconnecter aux trois moments les plus importants de notre vie, de sortir de cette frénésie d'activité pour prendre un temps de reconnexion. D'abord, le premier moment le plus important de notre vie, c'est notre passé. Et la première lecture nous le dit que le pain de vie a un rapport avec ce que Dieu a fait dans le passé. C'est-à-dire avec la manne qui a été donnée dans le désert. Et le Deutéronome le dit, il dit à Israël, il dit « Souviens-toi de la longue marche qui t'a fait sortir d'Égypte. N'oublie pas que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui t'a donné la manne, etc. » Et donc à chaque fois qu'on célèbre le corps et le sang du Seigneur, en fait, on fait comme le demande le Deutéronome, c'est-à-dire qu'on fait mémoire. On se souvient de notre passé, de la semaine qui s'est écoulée, de ce qui a précédé cette messe, et on se rappelle de la façon dont Dieu nous a accompagnés, de la façon dont il nous a fait sortir de l'esclavage, la façon dont il nous a aidés à avoir la victoire sur le mal, etc. On se souvient de la façon dont il nous a montré notre amour. Bref, on se reconnecte à notre passé pour y voir la présence de Dieu et son amour à nos côtés. La deuxième chose, c'est que la deuxième lecture nous rappelle que la coupe de bénédiction nous permet justement de vivre, de nous reconnecter à l'instant présent et de le vivre dans l'action de grâce. Après nous être reconnectés à notre passé, avoir vu combien le Seigneur nous aimait dans le passé, combien il a été présent à nos côtés, eh bien ça nous donne vraiment l'envie de vivre l'instant présent à plein et de nous tourner vers lui, précisément dans l'offrande de la coupe de bénédiction dont parle saint Paul, qui nous permet la communion intime avec Dieu, aujourd'hui, à l'instant présent. Et vous voyez que nous offrons le pain et le vin sur l'autel, et que ce pain et ce vin, ils sont le signe de notre vie, de notre travail, de nos efforts, de notre amour pour Dieu. C'est un amour qui est bien petit, vous verrez, par rapport à l'immensité de qui est Dieu. Mais la merveille qui se passe, et c'est pour ça que nous faisons la fête encore aujourd'hui, c'est que cet amour tellement petit, cette offrande tellement limitée, en fait, Dieu dans l'Esprit Saint vient l'unir à l'offrande illimitée que Jésus fait du corps, de son corps et de son sang. C'est-à-dire que notre petite offrande vient être unie à l'offrande parfaite que Jésus fait, c'est-à-dire l'offrande illimitée de sa vie. Et du coup, quand nous offrons dans le temps présent la coupe et le pain, qui nous reconnectent vraiment dans l'action de grâce à Dieu, eh bien, nous le faisons de façon illimitée, parfaite, parce que nous sommes unis à Jésus. Et puis enfin, l'Eucharistie, le sacrement du corps et du sang du Seigneur, ça nous reconnecte à notre futur. C'est ce que dit l'Évangile. Jésus parle du fait que tous ceux qui mangent de son corps, qui boivent de son sang, ils vont recevoir en eux une vie nouvelle, la vie éternelle. Et que du coup, le futur va changer en fait, parce que déjà on va pouvoir vivre de cette vie qu'on a reçue dans le corps et le sang du Christ. Et du coup, nous percevons à nouveau qu'à chaque messe, nous recevons la force pour vivre le futur, la semaine qui va s'ouvrir, pour y trouver de la force pour la patience, de la force pour la persévérance, de la force pour pardonner, pour écouter, pour chercher Dieu, pour être fidèle à la prière, pour avoir un regard d'intention aux autres, pour y trouver la joie et ainsi de suite. Que le Seigneur vient nous donner une sorte de réservoir de vie, de sa vie éternelle, pour pouvoir vivre et rayonner de cette vie éternelle dans le futur qui s'annonce et en particulier dans la semaine qui s'annonce après la messe. Vous voyez que cette messe, du coup, nous permet de nous reconnecter aussi à notre futur. Et du coup, ce que les trois textes de ce dimanche nous disent, eh bien, vous l'aurez sans doute reconnu, cela correspond aussi à l'ordre de la liturgie de la messe. C'est-à-dire qu'au début de la messe, on a le pardon et
écoute de la liturgie de la parole, où on fait mémoire de la façon dont le Seigneur a été présent dans notre histoire et dans l'histoire du peuple d'Israël. Ensuite, on a le temps de l'Eucharistie, la consécration, où dans le présent, nous offrons en action de grâce à Dieu sur l'autel. Et enfin, le temps de la communion et de l'envoi, où nous célébrons, où le Seigneur nous donne la force pour le futur, pour vivre notre vie chrétienne dans ce qui suivra la messe. Voilà, un temps de reconnexion au passé, au présent et au futur, qui est vraiment une chance que le Seigneur nous donne et qui est plus que jamais nécessaire et bénéfique à notre équilibre humain et spirituel, en particulier dans le contexte de nos vies tellement chamboulées que nous vivons tous. Voilà, c'est pourquoi je vous encourage vraiment à le vivre à plein et pouvoir dès maintenant, au temps présent où vous écoutez ces paroles, vous offrir pleinement à Dieu en action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.